La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien en live avec Oncle Phil Basket pour le débrief de cette conférence de presse spéciale avec Pascal Siakam, cette spéciale Pascal Siakam via cette conférence de presse qu'il a organisée du côté de l'hôtel La Falaise à Douala. Donc voilà, c'est l'heure de ce débrief. Je vous avais promis un épisode de débrief où on va un peu parler globalement de notre ressenti par rapport à cette conférence de presse. Je suis en ce moment même à Bonapriso, en face de l'hôtel La Falaise. Je vais pas faire la pub du glacier, mais bon. On est du côté de Maison H, en face de l'hôtel de La Falaise. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon collègue, voilà mon collaborateur Idriss Ngwen. Sa première participation sur le parquet de la Radio Off. Il va se présenter lui-même. Bonsoir Idriss, bien, merci d'être avec nous. Oh, merci à toi, Oncle Phil, basket, de l'opportunité, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Oui, j'assiste souvent en mode sous-marin dans les groupes différents plateformes de la radio, mais je vous suis énormément et j'aime bien ce que vous faites et c'était vraiment magnifique de me faire venir à l'hôtel de la Falaise à l'occasion de la conférence de notre champion Pascal Siakam. Voilà. Donc merci d'être avec moi. Voilà pour ce débrief, Idriss. Alors l'idée de ce podcast, c'est vraiment de faire le point à chaud sur notre ressenti par rapport à cette conférence de presse. J'avais déjà donné quelques éléments tout à l'heure dans un mini débrief à la fin de cette conférence. Je répète pour tous ceux qui ont suivi le live, on va revoir pour le montage au niveau du son. On sait que le son n'a pas été optimal pour ce qui est des questions ou alors des réponses des participants de cette conférence de presse. Donc on va au niveau en interne, on va revoir au niveau du son pour l'augmenter pour la rediffusion des podcasts. Donc vous pourrez réécouter notamment ces épisodes. Mais voilà, on va s'attacher aujourd'hui à commenter un petit peu, à donner notre impression par rapport à cette conférence de presse. Donc moi je vais commencer, après je vais donner la parole à Idriss qui va s'exprimer. Alors mon sentiment, je l'ai dit tout à l'heure, il est assez mitigé. C'est un sentiment positif d'abord, il faut le dire, c'est un sentiment positif parce que c'était vraiment une première pour Pascal Siakam d'organiser une conférence de presse dans son pays. Un retour qui est marqué quand même par quelque chose d'extraordinaire dans sa vie sur le plan personnel et sur le plan professionnel. On se rappelle quand même que Pascal Siakam, quand il avait quitté le Cameroun pour aller aux États-Unis, il était encore très jeune. Et puis il revient après toutes ces années avec un titre NBA, un titre de MIP, et il démarre quelques activités dans son pays avec notamment ce camp qu'il organise, cette académie, Pascal Siakam qui a mis en place une académie de basket qui s'appelle Skills Academy. Et il va démarrer les activités de cette Skills Academy ça commence demain du côté de Dominique Savio. Donc voilà, ça commence demain. Et ce qu'on peut dire par rapport à tout ça, c'est que
c'est que c'est une bonne chose de voir Pascal Siakam mettre en place ces projets pour le Cameroun, pour les jeunes, pour le basket camerounais. Donc c'était surtout pour ça qu'il était là, poser, on va dire comme ça, les premiers jalons de ces projets liés au développement du basket camerounais. Bon, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle aussi l'aspect logistique, l'aspect organisationnel de cette conférence, l'aspect organisation de cette conférence de presse qui n'a pas été optimale dans le bon sens du terme, il faut le dire. On prend pour exemple l'heure à laquelle a démarré cette conférence, puisqu'il était prévu que cette conférence démarre à 18h officiellement, puisque c'est ce que Pascal lui-même il a dit. La conférence de presse était censée démarrer à 18h et elle a démarré effectivement autour de 18h10, je crois, c'est ça, Idriss, 18h10, 18h20 par là. Mais d'après ce qu'on a constaté, les journalistes, donc nous compris, puisque nous avons été informés que la conférence démarrait à 15h. Donc nous étions, pour ma part, je suis venu avec Idriss à l'hôtel à 15h, et puis on nous a informé que non, la conférence démarrait à 18h. Donc nous ne sommes pas restés sur place, nous sommes repartis et nous sommes revenus 2 heures après, 1h30 après, pour être là pour cette conférence. Nous sommes entrés dans cette conférence, une belle salle, Idriss, l'hôtel La Falaise. D'ailleurs, Idriss qui m'a rappelé que cet hôtel à Bonapriso, c'est un nouvel hôtel. Moi personnellement, je ne savais pas, un nouvel hôtel. Donc une belle salle de conférence mise en place par l'équipe, mise en place, par l'hôtel, l'hôtel qui a donné accès à cette salle de conférence. Et qui a permis à la team Siakam donc de mettre en place, de s'organiser, de mettre en place tout ce qu'il fallait pour que les journalistes puissent se mettre à l'aise. Excusez-moi, on partage de la glace en même temps. On est dans un glacier, donc on en profite pour se faire plaisir avec un petit peu de glace. Donc, je disais qu'un sentiment un petit peu mitigé parce que on avait vraiment le sentiment que les journalistes dans la salle de conférence n'avaient qu'un objectif, c'était de régler leur compte avec Pascal Siakam. Donc les questions ont globalement tourné autour de l'organisation de cette conférence de presse qui n'était pas optimale, il faut le dire. Et puis par la suite, Pascal, qui a tant bien que mal essayé de se justifier, il est même allé jusqu'à s'excuser officiellement. Et puis Amadou Fall, le responsable, le président de NBA Afrique, a tout fait pour tenter de dédouaner la star. Mais on sentait que les journalistes avaient vraiment à cœur de régler leur compte avec Pascal Siakam. C'est vraiment le sentiment que moi je ressors de cette conférence. Bien entendu, pour ceux qui ont suivi le direct live, j'ai eu le droit de poser 2 questions. La première, c'était une question proposée par un membre du groupe où il demandait notamment à Pascal Siakam qu'est-ce qu'il en était de son affiliation avec l'équipe nationale, qu'est-ce qu'il faut pour lui pour jouer avec cette équipe. Et Pascal qui avait répondu que personnellement il connaît pas les détails, mais il a toujours la volonté de jouer pour l'équipe nationale. Et la deuxième question, c'est quel était son sentiment par rapport à son retour, compte tenu du fait qu'il revenait avec un titre de MIP, un titre de champion NBA. Il a notamment répondu que c'était un sentiment de joie qu'il avait. Donc voilà. Et puis les autres questions, très peu de questions sur le plan basket, pratiquement pas. J'essaie de me souvenir d'avoir quelques questions basket. Moi, j'avais des questions basket à lui poser, mais j'ai pas eu la possibilité de le faire. Je n'avais que 2 questions à lui poser. Et puis les autres journalistes se sont véritablement jetés à corps perdu avec des questions plutôt sur le sens politique. Ce qui fait qu'il y avait un petit malaise dans cette conférence de presse. Donc ça, c'est un peu ce qui ressort de mon analyse. On va écouter Idriss et puis on va écouter son avis là-dessus. Idriss. Ok. Le truc dans sa globalité était plutôt bien fait. Moi, j'ai aimé le cadre. Le cadre était vraiment attrayant. Ça faisait vraiment plaisir de voir Pascal Siakam. Par contre, moi, j'ai pas vraiment apprécié le comportement des journalistes, parce que réellement, ils ont frustré. Je ne sais pas si c'est frustré, mais
à un moment donné, les questions étaient, à mon sens, déplacées parce que on a perdu l'intérêt, effectivement. La raison pour laquelle on était là, la raison de la conférence, en fait. Parce qu'on sort de là, on n'a réellement pas, mis à part deux questions, parmi lesquelles la question que tu as posée, Philippe. Il y a une autre question qui concerne le basket. Mais après, c'était plus des questions liées au fait qu'il soit venu au pays, à la célébration, tout ce qui est autour, sans pourtant se poser la question de savoir c'était quoi sa motivation en fait. Est-ce qu'il n'allait pas le faire? Si oui, pourquoi? En fait, je ne comprenais pas. Et surtout, après qu'il s'est excusé, il y a des gens qui ont continué à... je me disais que ça allait finir là. Mais il y a des gens qui revenaient encore à la charge. Et effectivement, ça fait que je pense que les activités... Exactement. Et moi, c'était surprenant en fait. C'était surprenant. À croire qu'ils n'écoutaient pas, ils n'ont pas écouté les excuses. Parce que après les excuses, les gens ont applaudi. Moi, je me suis dit, ouais, ça va. Et les choses l'atmosphère va se détendre. Mais après, on enchaîne avec des questions vraiment... N'ayant vraiment pas de je dis ça comment, qui ne devrait pas exister en fait. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la conférence est finie ainsi, parce qu'apparemment il allait donner, il allait se... Ils ont écourté la conférence. Exactement. Et il sort de là avec, d'après ce que j'ai lu sur le visage, je pense que c'était pas vraiment ce à quoi il s'attendait. Et il imaginait, il imaginait quelque chose de différent, de plus chaleureux effectivement. C'est bien vrai, tous dans la salle n'étions pas comme ça. Quand je dis tous, nombreux sont ceux qui étaient heureux et contents de le voir. Mais vu qu'ils n'ont pas eu droit à la parole, ils n'ont pas pu exprimer... Je pense que les journalistes qui n'ont pas posé de questions. Exactement. Tout le monde n'a pas posé tout le monde n'a pas posé de questions. Certains, et je pense que c'est en partie à cause de ces questions qui étaient mal placées, qui ont été posées, ce qui fait que le chef de la séance a dû écouter la conférence. Mais moi j'ai aimé le fait que le gars soit parmi nous. Et ça fait vraiment plaisir de voir. Il y a une question en ce qui concerne les projets pour l'avenir. Et sérieusement, déjà pour ce qui est fait en ce qui concerne la clinique, il y a une clinique. Exactement, skills académiques. Et après ça, apparemment, il y a des choses qui viennent, même comme les gens n'ont pas laissé le temps, ne lui ont pas laissé le temps de mieux s'exprimer à ce sujet-là. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Alors, moi, il y a une question. On va quand même... C'est vrai qu'on a brossé globalement notre sentiment par rapport à ces questions, mais j'aimerais rentrer un peu en détail dans ces questions-là pour que vous compreniez un peu le malaise que nous avons. En tout cas, que moi j'ai ressenti. Idriss, je crois qu'il n'était pas là non plus. Je crois que c'était la dernière question d'un monsieur dont j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du média aussi. Mais il s'est targué de sa relation avec le secrétaire général de la Fédération de basket du Cameroun. En disant, voilà, je m'appelle tant, mon média c'est ci, c'est cela. Et je suis en relation, je connais le secrétaire général de la Fédération. Et la question qu'il pose, c'est quelles sont vos relations avec entre vous et Pascal Siakam en tant que personne et la fédération de basket. J'ai trouvé cette question un peu bizarre. Puis Pascal n'a pas répondu. C'est Amadou Fall, le président NBA Afrique, qui a pris le micro pour répondre et préciser que la fédération, par le biais de sa relation avec FIBA, par le biais de sa relation avec la FIBA, et en liaison avec la NBA, avec NBA Afrique. Donc, ils sont en relation avec la fédération. En fait, c'est ce qu'il expliquait. Il essayait de tant bien que mal de masquer le malaise qui était là. Et puis, les autres journalistes, ils ont dit non, mais monsieur, on n'est pas en train de vous demander s'il y a une relation entre la fédération et
et la NBA. On vous demande quelle est la relation entre Pascal et la fédération. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'était comme s'il voulait dire est-ce que Pascal, tu me diras Idriss si je me trompe, mais moi quand j'interprète cette question, c'est un peu comme s'il voulait dire est-ce que Pascal est allé vers la fédération pour leur parler. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est un peu comme ça qu'il voulait dire, même s'il voulait pas être direct. Et puis Amadou Fall a vite compris où il voulait aller. Il a vite calmé les gens en disant non. Il a vite mis l'image de la FIBA devant. Il a mis l'image de la NBA devant pour protéger un peu Pascal. Moi, ça m'a fait un genre de voir ça. Et puis, il y a aussi la réaction de cette journaliste qui est allée jusqu'à pousser Pascal à lui demander de s'excuser. Il dit oui, il faut que tu t'excuses. Et puis Pascal, il dit excuse, si vous voulez, je peux vous montrer mon téléphone. Tout ça pour montrer, parce que lui vous montre sa bonne foi. Lui vous dit écoute, moi on m'a dit c'est 18h. Et puis le mec, la fille elle attaque, ouais machin et tout. Moi ça m'a fait bizarre. En tout cas c'est les deux parties qui m'ont le plus choqué. Quels sont les éléments qui t'ont le plus choqué, Idriss, dans cette conférence? Déjà il y a ce dont tu viens d'évoquer là, parce que moi j'ai pas vraiment aimé la dernière question. Il y a si tu te souviens après que le monsieur ait répondu à la question, la dernière question, il y a un journaliste qui a voulu regarder, qui a voulu en fait qui disait que c'était pas la réponse à la question. Genre en fait il revenait à la charge quoi. Moi sérieusement j'ai pas aimé parce que là ils ont tout fait pour fustiger et je pense que c'est en ce moment qu'on a décidé d'arrêter avec déjà je voyais des signes de la main qu'on demandait d'arrêter parce que c'était de trop. Il y a cette question, il y a aussi la question d'un jeune homme là, je connais pas le média qui était de savoir, bon du moins je paraphrase hein. En gros c'était donc tout cette fralala médiatique là, c'est-à-dire la conférence, ça ne sait, en fait ça n'est pas important aux yeux du Siakam. Et par la suite il a ajouté si c'était juste pour le deuil, il fallait nous attendre au village une fois. Donc a dit que sérieusement les gars étaient là mais ils n'avaient pas les mêmes motivations que nous en fait. On n'était pas venu célébrer, on n'était pas venu féliciter le champion, mais nombreux étaient là pour je ne sais pas. Oui, effectivement, je me demande bien, c'était régler leur compte. En fait, je ne comprends pas. C'était quoi je vais dire, descendre, le descendre, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il gagne à le descendre en fait? C'était vraiment, j'étais surpris par cela. Et ensuite. Ça c'est un autre monsieur qui a commencé par dire qu'il vient en paix. Je sais pas si tu te souviens. Oui, il vient en paix. Il vient en paix. Par contre, moi j'ai pas. Ce qu'il a dit là, c'était tout sauf venir en paix. Hein. Ouais. Parce que lui aussi, c'était des questions dans le sens. En fait, ils essayaient de voiler, mais on savait exactement que c'était des questions qui visaient à déstabiliser Siakam. Non, réellement, j'ai pas vraiment. Ce sont des choses que moi j'ai pas appréciées. Mais après, j'ai pas voulu. Je ne les ai pas laissés ternir ou bien gâter la joie que j'avais de participer, d'être là et de voir en face de moi le champion. Et réellement, c'était un plaisir. J'ai même vu après tout ça. Il fallait le moment où il fallait en fait il sortait de l'ascenseur. J'ai vu un jeune homme qui courait tellement il voulait à tout prix une photo. Il s'est jeté, je ne sais pas comment il a fait. C'est lui qui a ouvert la voie hein, parce que moi oui, c'est lui qui a ouvert la voie. J'étais loin derrière mais je le voyais. Je voyais il avançait, il insistait en fait. Et quand j'ai vu quand il a pu sortir parce qu'il y avait quasiment il y avait une ceinture de sécurité à un niveau là. Et il a pu s'échapper et se retrouver devant Siakam. C'est après ça qu'on nous a laissé. J'ai pu prendre la photo qui vraiment. Il a pris une photo avec lui alors? Oui, il a pris une photo avec lui. Et ensuite, juste après lui, c'est là où
Ça a été mon tour et vraiment, je n'ai pas laissé tout ce qui a été dit gâcher mon moment réellement. C'était vraiment, oui, c'était vraiment un bon moment et j'étais vraiment content. En tout cas, moi aussi j'étais très heureux pour toi, Idriss. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça. Un autre élément que je voulais dire, que je voulais partager avec vous, c'est l'émotion. Au début de la conférence de presse, quand on a annoncé l'entrée de Siakam, quand Pascal est entré, il y a des applaudissements quand il est entré. Hein. Il y a des applaudissements quand il est entré, puis il s'est assis. Et le début de son expression était dans l'émotion. Sa voix tremblait littéralement. Ça c'est vraiment un sentiment que... Et tu as senti ça, non? Sa voix tremblait littéralement quand il se présentait. Tu sentais il y avait le côté timide de l'homme. Mais ensuite, comme Idriss vous l'a expliqué, je sais pas si tu as vu Idriss, à un moment il regardait ses frères. Il cherchait de la sécurité dans leur regard. Il cherchait des indications du genre, mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Il les regardait, tu as vu, à un moment il les regardait. Il lui donnait de la force. Et il lui donnait, vraiment, il puisait dans le regard qu'il lançait à ses frères qui étaient à côté de la scène. Et ses trois frères, lui envoyaient il lui faisait des signes pour lui expliquer, je suppose, pour lui dire qu'il fallait qu'il soit rassuré, que ça va aller, tout ça. Mais tu sentais vraiment que il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise du tout. Le manager, parlons un peu des managers. Il a un agent qui était là. Deux agents d'ailleurs. Deux agents qui étaient là. Donc un qui parle français, anglais et un autre qui parle uniquement anglais. Celui qui parlait uniquement anglais, il a même pas ouvert la gueule. Il a pas ouvert la bouche. Il était stoïque. Ça m'a un peu surpris. Je croyais qu'il allait prendre le micro un moment pour parler, mais il a rien dit. Il était stoïque. J'avais l'impression qu'il se disait, mais qu'est-ce que je fous là? Donc, où est-ce que je me trouve là? J'ai l'impression que je sais pas où je suis. C'est pour cet agent. Et il y a un deuxième qui a parlé un petit peu lorsque il a voulu justifier les raisons du retard de la conférence de presse. Il comprenait lui le français, mais même quand Pascal parlait anglais, parce qu'il y avait le présentateur de la conférence qui parlait bien anglais, cet agent lui ne s'est pas exprimé. Bon, j'ai remarqué qu'il s'est pas exprimé, c'est tout. Bon, j'ai rien contre lui, mais je voulais quand même préciser qu'il s'est pas exprimé. Pascal Siakam, lui aussi, il s'est exprimé, il a été volontaire, mais tu sentais vraiment que pour les questions compliquées, pour les questions un peu difficiles, il ne s'était pas exprimé, il était plus... il laissait plus la voix. Amadou Fall reprenait rapidement le truc. Moi, comme c'était Amadou Fall son agent en fait. C'est Amadou Fall, c'est le président de la NBA Afrique. Mais c'était lui qui avait il se comportait comme l'agent de Pascal en disant non, voilà, Pascal c'est une fierté de l'Afrique, patati patata, il faut garder une bonne ambiance et tout. Et les journalistes camerounais, ils continuaient à tirer sur lui. Ouais, mais pourquoi tu es venu en retard? Oui, pourquoi tu nous as fait attendre 4 heures? Oh là là, bon, non, mais c'est vrai que c'était une impression mitigée, mais il faut garder le bon côté de la chose, qui est la présence de Pascal Siakam pour cette première conférence de presse organisée. Je pense que pour les futurs, parce que j'imagine bien, j'ai envie de rester optimiste, je pense qu'il organisera d'autres conférences et je pense que ils prendront la peine d'être un peu plus alerte en ce qui concerne l'organisation de ces choses-là. Je pense qu'Amadou Fall, ce n'est pas un novice. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez averti du comportement de certains médias africains. En tout cas, on espère, en tout cas moi j'espère que Pascal, la prochaine fois qu'il viendra, il va pas dire non, moi j'ai pas envie de faire une conférence de presse avec ces mecs-là parce qu'ils m'ont ils m'ont vraiment mis très mal à l'aise. Donc, c'est vrai que on n'a pas parlé beaucoup basket. Moi, j'avais vraiment de la volonté de parler basket. J'avais des questions des fans de la communauté. D'ailleurs, j'ai présenté la communauté à tout le monde. Et d'ailleurs, même son frère James Siakam, qu'on avait déjà interviewé, il a reconnu. Il a dit, mais tiens, je connais Radio Hall of Fame Basket.
Il était passé déjà sur nos ondes déjà. D'ailleurs, je suis allé le voir, on a un peu discuté. Donc moi, j'ai posé 2 questions. La majorité des autres questions n'étaient pas liées au basket. C'était un peu dommage. Et comme l'a dit Idriss, ils ont coupé court à l'événement. Et puis ils ont clôturé. Donc pour la suite du parcours de Pascal Siakam, demain il sera au collège, c'est le collège, hein, Dominique Savio. Dès le matin, il y aura une session camp avec la Skills Academy, et dans l'après-midi il y aura un match de gala, un match d'exhibition. Je pense que Pascal sera plus à l'aise sur le parquet plutôt que devant le micro, puisqu'il participera lui-même à ce match, hein. On l'a vu, on a vu son nom sur la liste des participants. Il va participer à ce match. Donc dès que possible, nous on fera ce qu'il faut pour être là. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce débrief. Idriss, un dernier mot? Pour une première, j'espère que j'ai été du moins assez conscient en ce qui concerne mes impressions par rapport à l'événement. Mais je sais pas, demain parce que j'aurais bien aimé assister au match demain, mais les obligations voudraient qu'on soit ailleurs en ce moment. Mais vraiment, ça fait plaisir de participer aux événements comme ceci. Et j'espère que c'est pas la dernière. Et réellement, je me dis, il aurait dû être, bon, je ne sais pas si ça a été le cas, être briefé. Parce que ici, c'est pas comme si on connaît pas la mentalité des journalistes et tout ce qui va avec. Ils ont l'art de toujours chercher des pots là où il n'y en a pas, oui. Donc, ça ne surprend plus. Bon, ça a été bien. Et vraiment, merci. Merci pour tout. Voilà. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette conférence de presse. Donc moi de mon côté, je voulais annoncer la suite du programme. Je ferai l'effort pas seulement d'être du côté de Savio. On verra comment ça va évoluer. Sinon, on va vous inviter à rester connectés sur les actualités de la radio. Vous savez qu'il y a des émissions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le parquet de la radio off. Dans nos autres éditions, on parlera un petit peu plus donc d'actualité NBA. Il y a une interview de John Wall que j'ai envie de partager avec vous. John Wall qui a parlé de son actualité basket. Et bien entendu, merci beaucoup. Bien entendu, on évoquera aussi d'autres éléments concernant l'actualité de la NBA. Donc restez bien connectés sur la radio, restez connectés sur l'application Radio Off Basket. C'était Oncle Phil Basket qui était en live pour cette spéciale. Pascal Siakam, c'était le débrief de sa première conférence de presse au Cameroun. C'était à l'hôtel La Falaise à Bonapriso. Merci Idriss. Merci et merci aux auditeurs aussi, hein, parce que on fait tout ça pour eux. Hein. Allez, merci les amis. Ciao les amis, passez une bonne soirée. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.